Méditation du 26 juillet, le péché impardonnable. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Matthieu 12, verset 31. De quelque nature que soit le péché, si une âme se repent et croit, sa faute est lavée dans le sang du Christ. Mais celui qui rejette l'œuvre du Saint-Esprit se place hors d'atteinte de la repentance et de la foi. C'est par l'Esprit que Dieu agit sur le cœur. Rejeter l'Esprit, attribuer son action à Satan, c'est obstruer l'unique canal par lequel Dieu peut communiquer avec nous. Dieu ne peut plus rien faire pour quelqu'un qui a définitivement rejeté l'Esprit. Ce n'est pas Dieu qui aveugle les hommes et endurcit leur cœur. Il leur envoie sa lumière pour corriger leurs erreurs et pour les conduire dans de sûrs sentiers. C'est quand ils rejettent cette lumière que leurs yeux sont aveuglés et leur cœur endurci. Parfois, cela arrive d'une manière graduelle et presque imperceptible. Une âme est éclairée par la parole de Dieu, par le moyen de ses serviteurs ou directement par l'action de son esprit. Mais quand un rayon de lumière est dédaigné, la perception spirituelle s'affaiblit. Si bien que lorsque la lumière se manifeste une deuxième fois, elle se discerne moins bien. Alors les ténèbres s'épaississent jusqu'à ce que l'âme soit plongée dans une nuit totale. Pour passer sous la domination du royaume des ténèbres, il n'est pas obligatoire de choisir de le faire. Il suffit de négliger, de s'allier au royaume de lumière. La manifestation la plus courante du péché contre le Saint-Esprit est le rejet persistant de l'appel du ciel à la repentance. Chaque pas qui nous éloigne du Christ nous éloigne du salut et nous rapproche du péché contre le Saint-Esprit. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 33, aux pages 280 à 282. Quand une âme fait au Christ une reddition totale, une puissance nouvelle s'empare du nouveau cœur. Il se fait alors un changement que l'homme ne saurait opérer par lui-même. Il s'agit d'une œuvre surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément surnaturel. L'âme qui s'abandonne au Christ devient sa forteresse, qu'il occupe dans un monde en révolte et où il ne tolère aucune autorité rivale. Une âme ainsi gardée par les agents célestes résiste à tous les assauts de Satan. Extrait tiré toujours du livre Jésus-Christ au chapitre 33 à la page 282. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.